La parenthèse Canada Jean-Louis est terminée. Retour en Europe avec le Grand Prix de Valence. C'est un Grand Prix dont le tracé n'est pas aussi grandiose que les édifices de la ville quand même. Oui, alors la ville de Valence est très belle, ils ont dépensé énormément d'argent et je crois que maintenant ils sont en train de le payer d'ailleurs, ces dépenses somptuaires pour faire de cette ville quelque chose d'absolument magnifique dans le domaine de l'art moderne. Mais le circuit tient compte des contingences de la ville et ce n'est pas facile effectivement. On compte 25 virages, ce qui est beaucoup. Et comme dirait mon mentor Johnny Ive, trop de virages tue les virages, effectivement, et ça nuit beaucoup au circuit. Il reste que Valence, quand même, c'est une ambiance, puisque le circuit est vraiment dans la ville, au bord du port. Il fait toujours beau, ou la plupart du temps très beau même, et donc ça arrange un peu les choses, mais sur le plan de la course, ce n'est pas vraiment agréable. L'an passé, Mercedes a compté 5 dépassements normaux, et 22 dépassements au DRS, ce qui est extrêmement peu par rapport à la moyenne des circuits du championnat du monde de Formule 1. On avait évoqué, Jean-Louis, à une époque des aménagements pour rendre le tracé un peu plus attractif. Est-ce que c'est au point mort ou est-ce qu'il va y avoir des évolutions? Non, tout est au point mort. Pour la bonne raison, la raison de la crise financière qui sévit surtout en Espagne en ce moment et surtout dans cette région de Valence. Donc les travaux, rien n'a été fait, ça je comprends très bien la situation. Vous savez qu'on parle même d'une alternance entre Valence et Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne et qu'en conséquence, ça va pénaliser les deux circuits et à plus ou moins longue échéance, je me demande, la Formule 1 se demande si le Grand Prix d'Europe à Valence ne va pas tout simplement disparaître. Jean-Louis, les clés pour réussir à Valence, c'est un maximum d'appui aérodynamique, des bons freins et puis surtout une bonne gestion des pneumatiques? Absolument. Alors pour ce qui est de l'appui aérodynamique, c'est grosso modo comme Monaco, c'est-à-dire les ailerons braqués au maximum. Les freins naturellement, parce que je crois que Valence c'est comme Bahreïn et Montréal, c'est à peu près le circuit le plus dur de la saison. Et enfin les pneus, mais ça, les pneus, Géraldine, j'oserais dire que c'est la routine. On sait qu'à Valence, on va grimper d'un cran. Les pneus durs seront les médiums et les pneus tendres seront les softs, que l'on connaît déjà. Mais ça veut dire que c'est un circuit où il faut faire attention aux pneus. Mais la gestion des gommes, on sait que c'est depuis le début de l'année le point crucial des Grands Prix. Romain Grosjean s'est illustré en GP2 sur ce tracé. Est-ce qu'on peut éventuellement imaginer que c'est son Grand Prix, celui où il peut faire une perf? Écoutez, nous, on voudrait bien, ça c'est sûr. Moi, je voudrais bien aussi pour lui, pour l'équipe Lotus, parce que ça serait bien pour la France de réentendre la Marseillaise sur un podium de Formule 1. Mais la vraie recette, elle tient à Romain, évidemment, elle tient à sa voiture, mais elle tient surtout à l'équipe qui doit mettre bout à bout tous les bons éléments de vendredi matin jusqu'à dimanche après-midi après la course pour que Romain puisse gagner. Vettel, Alonso, Weber, c'était le tiercé de tête du Grand Prix en 2011. Est-ce que vous avez, Jean-Louis, des pronostics pour 2012? Oui, alors ça c'est vraiment, tiens, j'envoie les dés sur la piste 4-21, les pronostics, on peut difficilement faire. Non, ce qu'on peut dire c'est effectivement, les Red Bull sont pas mal placés si vous mesurez par exemple la victoire de Weber à Monaco, qui est un circuit qui s'apparente un peu à celui de Valence. Mais aller au-delà, ça serait complètement fou. On ne peut pas décider de ce qui peut arriver sur un circuit comme Valence. Je préfère pas me risquer sur les pronostics. C'était le week-end dernier, Jean-Louis, les 24 heures du Mans. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Comment vous avez vécu cette 80e édition? Avec beaucoup d'enthousiasme depuis le départ pour les voitures hybrides, c'est-à-dire les deux Audi contre les deux Toyota. C'était amusant de voir que les deux théories s'affrontaient, parce que les deux voitures sont assez différentes. C'était amusant de voir la bagarre des pilotes, jusqu'au moment où bon, les Toyota ont pris la tête, mais quoi 10 secondes, et puis la catastrophe est arrivée, une voiture en l'air, et puis par terre, c'est le cas de le dire, une autre qui a eu un accrochage. Voilà, donc Le Mans c'était ça. Après, je serais obligé de dire que malgré tout, les Audi ont déroulé. Donc ce que je veux dire sur les 24 heures du Mans, c'est que samedi matin très tôt, j'ai appris la mort de mon copain Thierry Roland, que je voudrais saluer ici, parce que, non content d'être un grand spécialiste du football, Thierry c'était un homme qui aimait tous les sports, et en l'occurrence, l'athlétisme, le rugby, mais aussi la Formule 1, il s'y intéressait. Et quand moi je suis arrivé au direct à TF1 en 1990, voilà, il a été formidable avec Roger Zabel, ils ont été tous les deux formidables pour m'accueillir. Et ça, je pense à ça. Je vais rajouter un autre mot sur un autre journaliste qui vient de nous quitter, qui s'appelle Roger Jonquet. Roger Jonquet, il était à l'équipe, il a fait quelques Grands Prix, mais surtout, on a couvert ensemble une quarantaine de Grands Prix de Formule 2. C'est un type formidable, le journaliste tel qu'on l'aime bien, gouailleur, droit, sincère, honnête dans ses papiers et honnête avec lui-même. Alors voilà, je leur souhaite à tous les deux, Thierry Roland et Roger Jonquet, un bon voyage vers le haut là-bas.